vu le chômage aujourd'hui, on n'imagine pas qu'ils sont en difficulté après. Donc la situation de l'éducation et de l'école en France aujourd'hui est vraiment difficile. Le cours Alexandre Dumas, en fait, a un but, c'est structurer des enfants, en fait, en leur montrant leur dignité. C'est quelque chose qui paraît vraiment être du bon sens, mais aujourd'hui, eh bien, rares sont les personnes les adultes en tout cas, qui vont regarder un enfant dans les yeux en le valorisant, en lui disant, mais tu as de la valeur, vous avez de la valeur, pour qui vous êtes en fait. Et c'est ce qu'on essaye de transmettre aux enfants, pour les rassurer, parce que les enfants en fait sont inquiets. Ils ont plusieurs inquiétudes. Il y a une inquiétude qui est celle de tout enfant qui va à l'école, celle de ne pas savoir, qui est normale en fait. Mais il y a une inquiétude qui est beaucoup plus grave, c'est en fait l'inquiétude de l'enfant face à l'incohérence des adultes. En fait, l'enfant, de son point de vue, il se retrouve face à des adultes qui peuvent avoir des discours complètement différents. Et pour se structurer lui-même, c'est très difficile. À partir de quoi il va bâtir sa vie? À qui il va accorder sa confiance? Quand il est dans un contexte familial difficile, eh bien, il sait pas à qui se référer. Autrefois, dans un village, le curé, le boulanger, le coiffeur avaient à peu près le même discours sur les grands principes moraux. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, en fait, les enfants sont assez déboussolés. Et donc, ils essaient de se construire une personnalité parce qu'ils observent que dans la vie, eh bien, pour être quelqu'un, eh bien, faut se construire. Voilà, il faut essayer de forger sa personnalité avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose, la mode. Donc, on fait très très attention à ses vêtements. Enfin, on se rend pas compte, mais dans les cours d'école, ça a une importance phénoménale. À son apparence. Et donc, au cours Alexandre Dumas, les enfants ont un uniforme. C'est pas le même que le mien, hein, rassurez-vous. Ils ont un sweat à capuche, les garçons une casquette. Mais il y a vraiment une remise de l'uniforme et l'idée c'est de leur dire mais vous valez plus que vos vêtements. Ce qui nous intéresse c'est votre cœur. Et donc voilà, donc on fait vraiment réfléchir les enfants à leur motif, à leur désir profond. On a mis en place par exemple le PPJ, c'est le projet personnel du jeune. Chaque jeune de l'école a un petit carnet sur lequel il va noter ses réflexions sur ce qu'il veut devenir dans sa vie. Il va noter par exemple les personnes qu'il admire et pourquoi, etc. Et donc il a un suivi très personnel, très personnalisé avec un professeur. Donc dans cette école, l'enseignant est éducateur. Il y a une certaine unité en tout cas des adultes. On essaie d'avoir une grande complémentarité avec les parents. On dit vraiment aux parents et aux enfants que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et que nous sommes comme le prolongement de leur éducation. Mais en aucun cas quelqu'un qui sera en concurrence. Donc voilà, on a vraiment une position assez humble vis-à-vis des parents et on est là pour les accompagner. Donc l'objectif du cours Alexandre Dumas c'est de rassurer les enfants parce qu'ils sont vraiment angoissés à cause de ça. Donc une fois que les enfants comprennent en fait au fur et à mesure que finalement c'est un petit peu du vent, ce que eux pensaient très sérieux, c'est-à-dire l'apparence qu'ils donnent, etc. On peut travailler avec eux en profondeur. Au cours Alexandre Dumas, on donne des cours de philosophie aux primaires, on donne des cours de philosophie à toutes les classes. Et on est très étonné par la capacité de réflexion et l'émerveillement des enfants les plus jeunes en fait, qui sont pleins de bon sens. Et c'est là en fait où on se rend compte qu'ils ont besoin de repères, qu'ils en demandent. Donc on fait vraiment un travail d'anthropologie fondamentale. On explique aux enfants qu'ils ont une valeur, qu'ils ont un corps, qu'ils ont une âme, qu'ils ont un cœur et que tout ça il faut le bichonner parce que ça a de la valeur. Voilà. Donc les enfants ont un vrai travail sur eux-mêmes. Parce que pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir aimer son pays, pour arrêter de cracher par terre dans la cour de récréation de manière dédaigneuse, etc. Et en fait, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc c'est le premier travail. Et puis, au cours Alexandre Dumas, les enfants sont organisés en sizaines. En fait, on a vraiment repris quelques éléments de la pédagogie scout, pour que les enfants apprennent à vivre en société et qu'ils apprennent à se donner. Parce qu'en fait,
ça fait partie des cours de philosophie. On apprend en philosophie que, eh bien, on a une joie à se donner, que l'homme est un être de relation, etc., etc. Et donc ça, on le vit concrètement. Il y a des services qui sont organisés et les grands sont responsables des plus petits. Et dans un contexte de banlieue, avec des jeunes qui n'ont jamais entendu parler de scoutisme, mais en fait ça fonctionne du tonnerre, ils sont fiers comme tout. Là ce soir on avait une réunion parents-prof, j'ai parlé avec des enfants, ils doivent écrire une lettre pour postuler pour être chef de sixième et ils sont vraiment très très motivés. Donc ça fonctionne. Voilà, donc vous voyez, en fait on essaie de rassurer au maximum les enfants. En leur montrant qu'ils ont de la valeur et surtout qu'ils ne se construisent pas à partir de rien. Qu'en fait, nous sommes héritiers, c'est ce que j'ai entendu en début de soirée, nous sommes héritiers d'une culture, d'une histoire, et il faut apprendre à connaître son héritage, d'où on vient, pour mieux savoir où on va. Voilà. Et donc, on fait, par exemple, il y a un lever des couleurs le matin. Alors ça peut paraître un peu, vu de l'extérieur, c'est étonnant, mais oui, il y a Mohamed et Rachid qui montent et qui sont fiers de monter le Tarbo français, parce qu'ils ont des cours d'histoire où en fait on valorise et en fait on essaye de montrer ce qu'il y a eu de beau et de montrer que la culture française, bien sûr qu'il y a eu des choses terribles, mais il y a des belles choses et que on n'est pas que dans une société en fait de consommation où il faut consommer, il faut construire, il faut jouir au maximum. Non, il y a des belles choses à contempler, il y a des belles choses à voir et voilà. Et donc par exemple, ils sont étonnés quand ils prennent conscience, oui, il y a des hommes qui sont morts pour eux sur les champs de bataille. Mais ça c'est du concret. Voilà. Et donc une fois qu'ils ont cette attitude humble, en fait on leur explique que pour être heureux, il faut se donner tout simplement. Donc il faut se donner d'abord dans son travail, parce que c'est l'école, puis il faut se donner avec les plus petits, etc. Et voilà. Et donc en fait, comme il y a eu ce travail en amont, ils se rendent compte que tout seuls ils sont pas grand chose, et donc ils sont très curieux, et donc ils veulent vraiment découvrir leur culture d'origine, ils veulent découvrir la culture occidentale qui est extrêmement riche, et ils veulent dans l'objectif en fait d'être libre plus tard pour pouvoir mieux se donner aux autres. Voilà. Ça c'est faire commerce de leur corps. Comment des personnes qui se disent socialistes, donc d'inspiration sociale, donc supposément proches du peuple et de ses difficultés, ont-ils pu laisser ainsi le capital entrer dans la cellule la plus importante, mais aussi la plus fragile de notre société, la famille? La famille est la cellule de solidarité par excellence. Dans une famille, point de relation marchande. Faire des enfants, c'est gratuit. Car c'est l'amour. Et l'amour seul qui est l'origine. L'amour qui pousse les êtres qui nous sont chers à veiller sur nous. Les parents à nourrir leurs enfants, et plus tard les plus jeunes à prendre soin des plus âgés. Or, si l'on introduit une transaction financière entre chaque génération, on détruit ce lien millénaire qui construisait toutes nos sociétés. Pour la simple recherche du profit, le désir immédiat de l'argent, on repousse toujours plus loin les limites de ce que notre bon sens et notre souci des autres nous permet d'accepter. L'enfance n'est pas qu'un épisode de la vie, c'est le processus par lequel on grandit, et d'enfance, on n'en a qu'une. C'est pourquoi c'est la chose la plus précieuse que nous devons préserver. De même, la famille est et restera le rempart privilégié à ces dérives et à cette précarité, précisément parce que la solidarité en est le ciment. Et c'est parce que c'est un des biens les plus précieux aussi que nous devons défendre. Car sans famille construite, point de lien social. Point de lien social, point de société et point de civilisation. Notre irresponsabilité actuelle finira par se payer dans un futur proche. Nous aurons à gérer ces difficultés que nous avons créées par notre inconscience. Ces filles qui se retrouvent enceintes, coincées, parce que le couple d'homosexuels ne veut plus de l'enfant, parce qu'il s'est séparé, ou parce qu'ils ont appris que le fœtus était atteint d'une maladie grave, ou simplement parce que le sexe de l'enfant ne convient pas. Ces hommes aussi en difficulté, obligés de vendre leurs semences
comme d'autres vendent leur sang. Ces personnes déstabilisées psychologiquement d'apprendre que par la suite, elles auront épousé leur demi-frère ou leur demi-sœur. Tout ça fera que nous devrons sans cesse renforcer notre altruisme, notre souci des autres, pour pouvoir prendre soin des personnes, comme ont témoigné d'autres personnes avant moi. Mais heureusement, il y a toujours des gens qui ont encore une conscience pour se dresser contre de telles injustices. C'est aussi pourquoi nous sommes rassemblés ici. Si nous ne pensions qu'à nous, nous ne serions pas là aujourd'hui. Ce qui nous rapproche, c'est une certaine idée de l'homme, une certaine idée de la famille, une certaine idée du bonheur humain. Je vous remercie.